Bonsoir, bonsoir enfants de Dieu, bonsoir bien-aimés de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Juste une petite exhortation pour tous ceux qui passent par des moments difficiles. Cette année 2020, ça a chamboulé beaucoup de choses, mais notre Seigneur Jésus reste toujours assis sur son trône. Rien ne peut le surprendre parce qu'il sait toutes choses. Et comme l'a dit Joseph, vous avez projeté de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Et ce Dieu, il est toujours le même, il n'a pas changé. C'est encore lui qui change les temps et les circonstances en notre faveur à nous, ses enfants. Alléluia. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde les mers, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde les mers, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde les mers, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es vivant. Tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde les mers, ô Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Souvent, quand nous passons par des moments difficiles, c'est vrai qu'il n'est pas agréable de passer par le feu. Mais quand nous passons par le feu, nous détestons cela et nous oublions de garder le regard fixé sur notre Seigneur Jésus. Et nous détournons les regards. Nous cherchons la solution par nous-mêmes. Alors que la solution, elle est en une seule personne, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Dieu nous aime, il sait que notre passage sur cette terre ne sera pas facile. C'est pourquoi il nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. C'est une promesse merveilleuse de notre Seigneur dans Matthieu 11, 28. Alors, enfants de Dieu, quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la douleur, quelle que soit l'amertume, de ce qui peut t'arriver, va à ton Seigneur Jésus. Va à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que trouve un moment, enferme-toi dans ta chambre, dans le secret, et parle à ton Père, parle à ton Dieu, il t'entend. Alléluia. Parce qu'il a dit dans sa parole aussi, il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné un consolateur qui est le Saint-Esprit. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Le problème aujourd'hui, c'est que quand nous passons par des moments difficiles, on oublie que Dieu habite en nous. Et c'est qui ce Dieu? C'est le Saint-Esprit. La parole nous dit quoi? Premier verset de la Genèse. Au commencement, Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Au commencement de notre vie, le Saint-Esprit est là. À la fin de notre vie, le Saint-Esprit sera encore là. Alléluia. Donc cette petite exhortation pour dire, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et comment est-ce que c'est possible? Simplement venant à notre Père, en ouvrant notre cœur. Il a dit quoi? Demandez et vous recevrez. Il faut simplement lui demander. Il n'y a rien, ce n'est pas compliqué. Tu t'enfermes dans ta chambre, dans le silence, parce que souvent, on est environné de bruit. La télé, la famille, les amis, l'extérieur. Mais il faut trouver un moment où il faut rentrer dans le secret, fermer la porte et s'asseoir et dire, Père, voici la situation que je traverse, mais je sais qu'avec toi, j'aurai la victoire.
Parce que David l'a dit, même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien. Alléluia. Parce que Jésus est notre secours. Alors mon frère, c'était juste une petite exhortation. Ma sœur, c'était juste pour te dire que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est avec toi pour te conduire. Et surtout, enfants de Dieu, faisons attention. Parce que quand nous lisons dans Jérémie 17, verset 5, la parole de Dieu nous dit quoi? Il nous dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Celui qui prend pour appui la chair. Ça veut dire quoi? Tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu dis que tu aimes Jésus. Tu dis que tu lui as donné ta vie. Mais quand tu passes par un moment difficile, au lieu d'aller vers lui, c'est vers les hommes que tu tournes ton cœur. C'est vers l'homme en qui le souffle de vie dépend de Dieu. C'est vers celui-là que tu espères. Tu as un oncle qui est riche. Tu as une tante qui est riche. Tu as un parent qui est riche. Tu te dis, si je vais vers lui, j'aurai ce dont j'ai besoin. Non, ne fais pas cela. Parce que le Seigneur a dit, toujours dans Jérémie 17, mais verset 6, « Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. » Parce que la véritable joie, le véritable bonheur, c'est Christ qui le donne. Bien sûr, l'homme, il pourra ouvrir la main une fois pour t'aider, pour te soutenir. Mais il ne pourra pas le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il va se lasser et il risque de te sortir des paroles qui vont te faire mal. Alors c'était juste pour dire, viens vers le Saint-Esprit. Il est en toi déjà. Il est présent en toi. Il attend juste que tu te tournes vers lui. Ce temps que tu gaspilles à aller voir l'homme, ce temps que tu emploies à réfléchir, comment je vais trouver la solution, comment je vais trouver la solution, va simplement vers le Saint-Esprit. Confie-toi en lui simplement. Il n'y a rien de plus compliqué. Ce n'est pas compliqué, c'est tellement simple. Viens au Saint-Esprit, enferme-toi et parle-lui. Il est ton Père. Lui, il va te donner la solution. Et il est capable de toucher le cœur de quelqu'un pour que la personne vienne à ton secours et que cette personne t'aide. C'est pour dire quoi? Quelle que soit la situation, que ce soit financier, que ce soit physique, quelle que soit toute solution, au commencement Dieu. Mets-le au commencement de ta vie. Mets-le au commencement de ta vie. Mets le Saint-Esprit en Seigneur de ta vie. Ça veut dire quoi? Saint-Esprit, le Seigneur, c'est celui qui dirige. Le Seigneur, c'est celui qui décide. Le Seigneur, c'est celui qui conduit. Le Seigneur, c'est celui qui marche devant. Et toi, tu marches derrière pour marcher sur ses pas. Alléluia. Mets le Saint-Esprit dans ta vie. Donne-lui la place de Seigneur et tu verras sa gloire. Que tu sois jeune, que tu sois enfant, que tu sois adulte, que tu sois âgé, le Saint-Esprit est la seule solution. Alléluia. Donc c'était juste une petite exhortation pour dire que rien n'est perdu. Il pourrait y avoir la tempête, il pourrait y avoir des grandes eaux, mais le Seigneur Jésus est dans notre barque. Et c'est lui qui dirige toutes choses. C'est pourquoi il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné son Saint-Esprit. Confie-toi au Saint-Esprit, tu verras la gloire de Dieu. Prends maintenant le temps avec le Saint-Esprit. Parle-lui, parce que c'est une personne. Parle au Saint-Esprit. Et il va te communiquer la pensée de Dieu. Il va te communiquer la solution de Dieu. Et tu vas sortir vainqueur. Tu vas sortir fort. Oui, les ennemis peuvent se lever. Mais en Jésus-Christ, nous marchons dans la victoire. Alléluia. Donc voilà mon frère, voilà ma soeur. C'était juste une petite exhortation. Pour t'encourager à ne pas baisser les bras. Pour t'encourager à ne pas désespérer. Parce que ton Dieu est vivant. Il est assis sur son trône de gloire et il règne. Et il ne t'a pas laissé seul. Il t'a donné son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la clé de la victoire. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est la clé de la victoire. Si tu cherches la communion avec le Saint-Esprit, si tu réussis à établir cette communion avec lui, tu verras ta vie va changer. Il va faire de toi un véritable adorateur en esprit et en vérité pour la gloire de Dieu notre Père. Alléluia. À Dieu seul la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. À toi seul la gloire. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde les mers, tu es Seigneur, tu es Seigneur. La montagne, elle peut être physique comme elle peut être aussi spirituelle. Spirituellement, la montagne, c'est ce qui se dresse devant toi. La vallée, c'est quand on passe par des moments difficiles.
Alléluia. Mais physiquement aussi, quand on regarde la création de Dieu, ces belles montagnes, ces belles vallées, tout ce que Dieu a créé est tellement beau et tellement merveilleux. Alors viens vers le Saint-Esprit et tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, merci Père.